épisode 73, dernier épisode de la bataille du sanctuaire. Comme je vous disais, lors de la première diffusion, on nous avait cuté la fin de l'épisode précédent, donc on n'était pas trop sûr qu'Athéna était sauvée. Donc là, au moins, on a confirmation, Athéna va bien. Bon, à part que c'est Régine Tessot qui la double, donc du coup, elle a la voix de Crémy Mamie, ça nous fait un petit peu bizarre quand même, faut l'avouer, mais bon, c'est les aléas de la VF, ça. Donc du coup, le vieux maître se décide à raconter toute l'histoire aux autres chevaliers d'or survivants. Athéna va monter les marches du sanctuaire beaucoup plus vite que les chevaliers de bronze, hein, faut reconnaître quand même. Elle y va quand même sacrément vite. Donc tout va bien, elle monte les chevaliers, patati patata, et puis là du coup, on va... Et voilà, et là, nous, on est stupéfaits, on dit, mais qu'est-ce que Shiryu fout par terre? Il est censé avoir explosé en poussière d'étoiles, c'est quoi ce bazar? Alors dans le manga en fait on voit donc la progression de Ikki pour arriver jusqu'à la chambre du pop et donc il y a Shiryu qui lui tombe littéralement du ciel sur la tronche. Donc du coup là on sait déjà ce qui se passe alors que là il va falloir qu'on attende un bon paquet d'épisodes dans Asgard pour savoir en fait ce qui s'est passé. Donc c'est un petit peu trop facile parce que franchement qu'elle arrive comme ça et puis hop en 2 secondes elle les ressuscite, je trouve ça assez dommage. Alors bien sûr on est content de voir nos héros mais d'un autre côté leur mort était tellement grandiose et tout que là du coup je trouve que ça a quand même assez tout gâché. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, est-ce que vous auriez été pour que en fait on continue avec d'autres personnages parce que bon ils avaient fait leur temps, pourquoi pas les bronzes mineurs, bon, ça aurait été moins bien c'est sûr mais enfin bon ça a quand même bien minimisé leur sacrifice. Puis moi je me suis toujours dit non mais Saori tu déconnes ou quoi, t'avais juste à faire 2 mètres et tu pouvais aussi ressusciter Camus. Au moins quoi, bon franchement c'est peut-être un petit peu plus compliqué je veux bien mais enfin bon Camus voilà tu vois. Donc du coup, il équipare à son tour tous ses sens. Là aussi, on voit dans la réalisation qui mange pas mal. Hein. Bref, avec des déformations et tout ça. Donc finalement, ils sont tous face à face avec le Chevalier des Gémeaux. Alors là aussi, on a un petit souci technique, si je puis dire. C'est l'inversion des cosmo-énergies. Regardez, regardez, regardez. Hop là, voilà. Donc ils ont inversé les 2 cosmo-énergies de Shiryu et Dyoga. Le blanc et le vert. Faut switcher les enfants. Ça va pas. Entre parenthèses, pour le dernier épisode de la bataille sanctuaire, peut-être que ça aurait été bien que ce soit Shingoraki qui le fasse. Hein, bon. Alors, c'est très bien les versions collector, mais il y a un petit souci de cut de VF. Parce qu'il y a un petit bout du dialogue de Saori qui, sur les DVD collector, a sauté. Je ne sais pas pourquoi. Donc Chevalier, si tu as raison, je pense qu'en effet il mérite d'être détruit, machin truc, enfin bon bref. Alors là du coup c'est un gros cosmos qui était envoyé sur Saga et qui aurait détruit son côté maléfique. Ouais, c'est à cet endroit là hein, qu'il y a un petit cut sur... voilà c'est là. Chevalier, si tu as raison, si c'est... Voilà, je me rappelle plus exactement tout le truc dans le détail, mais enfin il y a une petite phrase qui a cuté, sachez-le. Moi qui connaissais tous les trucs par cœur, je dis, attends, il manque un truc là. Je peux vous retrouver le dialogue si je cherche un petit peu, mais bon, ça va, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il en manque. L'essentiel, c'est dans l'actel. Alors là aussi, c'est pas clair, hein, parce que bon, là, comme je vous le disais, l'armure s'en va, et donc du coup, il a un pantalon. Hein, on n'oublie pas qu'il était à poil quand il l'a revêtu. Hein, voilà. Et bon, là, franchement, ça craignait un petit peu quand même. On va essayer d'être un petit peu décent. On va revenir sur la côte de maille, et puis voilà. Et alors là, on comprend pas trop ce qui se passe. C'est pas clair, là. C'est pas très clair. Donc dans le manga, il se suicide. Hein. Ça, c'est clair, net, sans bavure. Il n'y a pas à torcher. Mais là, je suis désolé, c'est pas clair du tout. Alors, est-ce que c'est Saori qui met son sceptre? Ou est-ce que c'est Saga qui met le sceptre de Saori? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Saga aurait pris le sceptre de Saori pour se le faire. Et alors là aussi, très important. Première diffusion au Club Dorothée. Ça s'est arrêté. Là, oh ma princesse, pardonne-moi. Et là, pub. Donc vous vous rendez compte que toute la fin de la bataille sanctuaire, le moment super important, le moment où Saga reprend ses cheveux bleus et tout ça cuté.
la première diffusion. Et il a fallu attendre quand même plusieurs mois pour que la rediffusion arrive à cet endroit et qu'on puisse enfin voir l'épisode en entier. Alors qu'est-ce qui se passe les enfants? Bah il se passe que nous, comme on a quitté l'épisode en plein milieu de machin truc, nous on s'attendait la semaine suivante à être encore au sanctuaire. Bah forcément, pour nous la bataille du sanctuaire n'était pas terminée, puisque ça avait cuté comme ça en pleine action. On disait ah ouais chouette, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Seulement la semaine d'après, boum, ça commence avec la glace, machin truc, on est en plein Asgard, à telle enseigne qu'on pourrait se demander, mais attends, ils se sont pas trompés de bande, c'est bien les Chevaliers Zodiac que je suis en train de regarder. Parce qu'au moment où effectivement t'as Poséidon qui dit as-tu entendu parler du sanctuaire? Ah oui, si, c'est bien Senseiya, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup ça, on est passé du coq à l'âne, on n'a rien compris. Et là ce coup-ci Corbier il a pas fait le malin en disant attention on change d'arc narratif, c'est une nouvelle histoire, non, là il y a que dalle, aucune explication, rien. Donc la première diffusion quand t'avais pas vu le truc, et bah t'arrives en plein Asgard d'une semaine sur l'autre, t'as rien pigé. Ah mais je vous dis, bah, je vous dis pour l'avoir vécu, hein, donc je me dis mais what the fuck? En plus, ça avait commencé sans générique, sans rien, tu vois, directement paf paf. Alors tu me diras que même quand on voit ça à la fin de l'épisode, on n'est pas guère plus avancé. Hein. On se demande dans quel état ils sont, qu'est-ce qui va se passer. C'est un petit peu particulier, hein, c'est sûr. Mais il y a un petit easter egg, si je puis dire. Regardez, là, vous voyez là, l'étoile là. Bah, il me semble que c'est l'étoile polaire, ça. Donc ça annonce l'arc Asgard, moi je dis. Eh ben oui. Donc retour sur Santia Show qui va nous permettre d'être plus fidèle au manga ce coup-ci et de vraiment voir le suicide de Saga et tout ça. Et puis visuellement beaucoup mieux dessiné. Hein. Mais bon, il y a des années qui séparent les deux trucs. Hein. Voilà, donc voilà. Le bouclier. Alors là aussi la grosse différence, c'est très important parce qu'ils n'ont pas fait ça dans l'anime du coup, c'est que c'est le bouclier de la justice qui guérit Saga. Ce qui est quand même vachement plus cohérent. Donc tu vois, en fait, il se prend le laser en pleine poire. Et c'est ça qui le libère de l'esprit maléfique. Voilà. Et là, on va voir son côté mauvais s'envoler. Hop, il change de cheveux, tout ça. Et voilà. Ah, l'esprit démoniaque se barre. Voilà. C'est plus cohérent que juste une attaque de Cosmos. Quand même. Donc du coup, il Saori, tout va bien, patati patata. Voilà. Tout le sanctuaire se range aux côtés d'Athéna. Et puis elle va aller voir comment vont Seiya et les autres, surtout Seiya. Et elle tombe donc sur Saga, qui se suicide. Il est un peu con entre nous, parce qu'il aurait mieux valu qu'il aide les chevaliers. D'ailleurs, c'est ce que fera son frère, du coup. Kanon, lui, plutôt que de se suicider comme un con, il va aider les chevaliers à vaincre Hades. Ce qui est quand même beaucoup plus intelligent. Enfin, moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Donc voilà, il se suicide. Alors lui aussi est très fort d'ailleurs de pouvoir transpercer son armure d'or, là, encore une fois. Hein. Voilà sa rédemption. Et là il demande pardon et patati patata. Voilà. Il y a au moins ça qui est bien dans Sentia Show, et vous dites c'est les épisodes de Chevalier d'Or. Hein. Donc ça c'est l'épisode 7, hein, si vous vous posez la question. Voilà. Alors bien sûr je vais enchaîner sur Asgard, mais avant ça je vous renvoie aussi sur les vidéos que j'avais fait avec un pote à moi qui s'appelle Nemo, où on avait fait toute une référence par rapport à la mythologie asgardienne, hein, la mythologie nordique, tout ça, donc par rapport à Asgard. Donc je vous invite à voir ça sur ma chaîne, c'est des anciennes vidéos, mais vous les trouverez facilement, je vous mettrai un lien en dessous. Et donc allez bien écouter toutes ces petites analyses très intéressantes sur la partie Asgard avant qu'on en traite ici. Et puis bien sûr on va aussi parler des films. Voilà.